Un vrai chrétien ne joue pas avec le gain d'âme, c'est notre devoir et la volonté de Dieu, et il y a beaucoup de bénédictions là-dedans. S'il vous plaît, ne perdez plus de temps, l'éternité est trop proche, notre vie sur terre est trop bref, il faut sauver le plus de monde possible. Le commandement de Christ à chaque croyant est, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Marc 16 verset 15. Pasteur, s'il vous plaît, j'aime prêcher, mais je ne sais pas par où commencer. Et je veux savoir comment prêcher la parole de Dieu aux pécheurs. Je sais que c'est très important, en tant que chrétien, nous devrions être prêts à accomplir notre devoir d'évangélisation, mais j'ai du mal à prêcher, je ne sais pas comment. Aidez-moi, s'il vous plaît. Avant de commencer à prêcher la parole de Dieu, vous étudierez d'abord la Bible. Nous savons que nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas. De la même manière, nous avons besoin de savoir ce qu'est l'Évangile. Avant de pouvoir enseigner, nous devons savoir quoi prêcher. En étudiant la Bible, nous pouvons avoir une bonne compréhension de ce que Dieu attend de nous. Également, nous devons prier sincèrement pour l'aide de Dieu. Que nous pouvons être des prédicateurs efficaces de l'Évangile. Nous ne devons pas commettre l'erreur de penser que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. En fait, la prédication de l'Évangile ne nous concerne pas. Il s'agit de la volonté et du dessein de Dieu pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous avons besoin de son aide. En plus de prier pour nous-mêmes, nous devons également prier pour les ministres, pasteurs et autres serviteurs de Dieu. Nous devons réaliser que Dieu a appelé des gens à faire son œuvre, et nous devons prier les uns pour les autres. Nous prions Dieu d'ouvrir plus de portes d'opportunités pour l'avancement de l'Évangile. Alors pour prêcher l'Évangile de Dieu, nous devons. Soyez une lumière du monde. Un homme sage a dit un jour, je préférerais voir un sermon plutôt qu'en entendre un. Cette citation dit que notre exemple vivant est plus puissant que ce que nous pourrions dire. Il est inutile de prêcher l'Évangile, si nous ne le traduisons pas dans nos vies. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et vous glorifient, Père céleste. Matthieu 5 versets 14 à 16. Christ nous disait que nous devons être un beau exemple pour les autres, de telle manière qu'ils glorifient Dieu le Père. La façon dont nous vivons notre vie peut aussi prêcher aux pécheurs de se repentir, nous devons toujours vivre pour glorifier Dieu, en mettant en pratique ce que nous prêchons. Les gens ne croiront pas notre message si nous violons nous-mêmes le même message que nous apportons. Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Nous devons prêcher avec un style de vie exemplaire ainsi que nos lèvres. Christ, notre exemple parfait, n'a pas seulement prêché avec sa vie, mais aussi avec ses lèvres. Nous devons faire de la prédication de l'Évangile notre priorité. À cause de l'agitation de la vie, nous oublions parfois le but de notre appel. Nous sommes distraits par beaucoup de choses, de notre smartphone au bruit à l'extérieur de notre maison. Nous sommes appelés à faire une œuvre. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens appelés à réchauffer nos sièges à chaque service religieux. Nous devons nous occuper activement des affaires de notre Père. Tout comme Jésus l'a fait, nous ne devrions pas permettre à la persécution, à l'épreuve de détourner nos yeux de la prédication de l'Évangile de Dieu. Car amener les pécheurs à Dieu est très important pour chaque chrétien, c'est notre devoir et le commandement de notre amour Jésus-Christ, d'aller dans le monde et de prêcher la parole de Dieu aux pécheurs, leur dire que Jésus les aime et s'est donné pour eux, dites-leur qu'il revient, dites-leur à quel point c'est urgent et pourquoi ils doivent se repentir, dites-leur que Dieu a mis devant eux la vie et la mort, et qu'il veut qu'ils choisissent la vie. Pour qu'ils vivent. Prêchez partout où vous vous trouvez. Dans un bus, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également utiliser le magazine chrétien. Ou même en fabriquer un vous-même et le partager. Et si nous nous attendons à une véritable conversion, nous ne devons pas nous prêcher nous-mêmes, notre Église ou notre pasteur, mais la mort sacrificielle du Christ et sa résurrection pour la rédemption du monde. 1 Corinthiens 15 versets 3 à 4, Christ est le seul sauveur du monde. Nous devons souligner la nécessité de se repentir du péché et la foi en son sang pour le pardon, la purification et le salut, c'est-à-dire que nous devons aller droit au but, simplifier les choses, en disant aux gens de se repentir de leurs péchés, que Jésus est mort pour eux, ne vous engagez pas dans des augmentations inutiles. Peu importe la tentation. Et rappelez-vous également qu'il est important de prier avant et après la prédication pour la conversion et la conservation des âmes. Je comprends. Merci, pasteur. S'il vous plaît, nous devons sauver les âmes qui meurent dans le péché. C'est notre devoir. Merci et abonnez-vous à cette chaîne, rappelez-vous également que votre commentaire peut sauver une âme.